Oui, bonjour les gars, j'espère que vous portez très bien. Et même si nous savons bien que ça ne va pas avec Pétrompé, si je dis vous portez très bien, c'est là. Je parle de la vraie santé. Tant qu'il y a la santé et il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Oui, et c'est avec amertume vraiment que nous constatons que Pétrompé ne respecte pas ses engagements. Pétrompé a vraiment nous a roulé depuis dans la farine. Et comme vous le savez, j'ai fait beaucoup de vidéos vous parlant, vous disant que les nouvelles règles de Pétrompe, au fait, c'est une arnaque sournoise, c'est une arnaque froide. Ils sont en train d'opérer. Depuis là, vous voyez que rien n'avance du tout. Depuis qu'ils ont commencé leur histoire de création de bit et de token, Pétrompe token, rien n'a du tout marché avec ce business encore. Je dirais plutôt que l'âme de ce business a carrément disparu. L'âme de ce business n'existe. Je dirais que l'âme de ce business n'existe plus. L'âme de ce business est carrément morte. Donc, parce que vous voyez un business qui n'arrive pas à favoriser ses propres investisseurs, donc ça veut dire que vraiment tout tourne vraiment à la merde. Et vous savez, comme je dis, je parle de l'âme qui n'existe plus. Vous savez, comme on parle d'un être humain, donc, qui dispose de trois parties, non, le corps, l'esprit, l'âme. Et l'âme est la partie de la conscience. L'âme est la partie des sentiments, vous voyez. Donc, une personne qui n'arrive plus à sentir, à avoir des sentiments, vraiment, ça veut dire que son âme est déjà détériorée, son âme est morte. Vous voyez, non? Donc, et nous dirons de la même chose de Pétrompé. Vous voyez, Pétrompé, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de jouer leurs investisseurs comme du ping-pong, ouais, une balle de ping-pong, on dirait en même temps que donc ce n'est plus, on dirait que ce n'est plus les hommes qui sont en train de gérer puis tromper, mais ce sont des robots peut-être. Vous savez, le robot, c'est au fait peut-être une machine donc qui est en train de gérer ses investisseurs. Parce que c'est irraisonnable de croire que des êtres humains qui vivent vraiment sur la Terre et qui ont grandi aussi, qui connaissent les peines, qui connaissent les joies comme les peines, puissent accepter que leurs investisseurs puissent vivre dans cette précarité-là actuellement. Donc, dans cette désolation que nous sommes en train de vivre, ils ont promis la dernière fois au moins de revenir sur, de payer les gens sur la cotation du prix du marché de Pétrons. Au moins, ceci pouvait arranger des gens, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont décidé de payer au prix de $3 000. Et payant les gens au prix de $3 000, ça a épuisé également toutes les liquidités de Pétrons. Et actuellement, il n'y a rien. Quand vous venez sur Uniswap, il n'y a rien, il n'y a que zéro. Et donc, Pétron est pratiquement à l'as, presque zéro. Donc, vous voyez que si vous voulez trader actuellement, si vous voulez changer vos crypto-monnaies, actuellement, vos tokens là, ça ne vaut rien du tout. Absolument rien. Ouais, à quoi ça sert? Au moins, quand c'était à 130, 100, 150, au moment où ils ont parlé, on se disait si on nous payait quand même à cette valeur de 150, lorsque nous allons swapper, on va gagner quelque chose, on va gagner. Mais là maintenant, ils ont ils nous ont payé à cette valeur-là et ils nous ont pas payé à cette valeur, ils ont payé à la valeur de $3 000 quand le pétrole valait $150. Et maintenant, toutes les liquidités ont été épuisées catégoriquement. Il n'y a que zéro là actuellement. Ça veut dire que même quelqu'un qui retire $5 000, tu retires $5 000, ce qui vaut normalement un pétrole. Si on te paye ça à la valeur de $5 000, un pétrole, ça ne vaut rien parce que un dollar et un pétrons là actuellement, même quand tu vas convertir ça, ça va te revenir à pratiquement zéro, puisqu'il n'y a rien du tout. Au fait, quand tu viens sur Nomic Pétrons, vous voyez que il y a toujours, et nous sommes pétrompés à 50,81 $. Mais normalement, quand tu viens sur Uniswap, il y a rien comme liquidité. Donc, ce qui fait que quand tu vas sur Uniswap, quand tu veux swapper ça, l'impact du prix va faire que tu auras beaucoup à payer pour l'échange, c'est-à-dire les frais de gaz Ethereum, plus que ce que tu recevras. Voilà, donc vous pouvez voir que bon, il y a des gens qui swappent quand même, bon, quand même des gens qui payent déjà le pétrons. Voyez-vous quelqu'un qui a 0,5, quelqu'un qui a échangé 0,5 pétrons. 0,5 pétrons, normalement c'est quelque chose qui tourne autour de 2000, $2500.
Mais en fin de compte, la personne se retrouve avec 25,55 $. Donc, c'est vraiment une grande désolation, c'est vrai. Il y en a qui ont pensé vraiment aider leurs membres de famille, qui ont pensé aider leurs proches en les ramenant, en leur introduisant le business de Petron-P. Des gens qui sont rentrés dernièrement, vraiment, ils n'ont pas bénéficié de ça. Ils ont cru les aider, mais finalement, ils les ont embourbés concrètement, pas catégoriquement. Donc, c'est vraiment une désolation, on ne peut pas en vouloir. Donc, ils sont aussi des investisseurs comme vous. Il faut juste comprendre les risques dans ces genres de business. Il faut chercher à tourner la page, il faut chercher à avancer parce que vous savez, plusieurs sont toujours accrochés. Quand vous venez voir, vous voyez, vous venez voir, pour voir des chiffres comme ça fait savoir que oh, c'est comme si j'ai vraiment de l'argent, j'ai des dollars. Mais au fait, quand tu swaps, quand tu échanges, quand tu retires, ça ne vaut rien. Ça ne vaut même plus la peine de faire des retraits. Quand tu retires, ça ne vaut rien du tout. Ça ne vaut rien du tout. D'accord? Donc, à quoi ça sert alors même de faire retrait? Donc, il vaut mieux un peu tourner la page par rapport. Si par miracle ces gens-ci reviennent, Dieu merci. Sinon, moi je dirais que leur âme vraiment n'existe plus. L'âme de ce business n'existe plus. Et on dirait qu'on est maintenant conduit par une sorte de robot ou quoi, sinon c'est difficile de croire que quelqu'un avec une âme, ce leader de Johnny Grant, vraiment, ce qu'il a vraiment une âme, puisse vous amener ces investisseurs, puisse tourner ces investisseurs comme ça, comme dans la farine, sincèrement, ce n'est pas bien. À quoi ça sert de dire aux gens que voilà, bon, maintenant nous allons vous payer au prix de token et puis ne pas respecter cet engagement-là? À quoi ça sert? Vous voyez, non? Donc, ce qui fait que ces gens-là, vraiment, l'âme vraiment de Petron-P n'existe plus. Donc, il faut vraiment penser à tourner la page. Il faut penser à d'autres meilleurs business. Il faut avancer. Si vous êtes accroché toujours à ça, vous n'allez pas vraiment. Il faut prendre ça comme c'est déjà une arnaque. Voilà pourquoi moi j'ai baptisé ça comme une arnaque sournoise, une arnaque froide qu'ils sont en train d'opérer. Ils n'ont pas disparu comme les autres plateformes qui disparaissent avec le site, le serveur, etc. On n'existe plus ou bien qui ne payent plus. Ici, ils font semblant de payer, mais vous ne gagnez en fin de compte rien du tout. Vous savez, il faut être vraiment sans cœur, il faut être vraiment sans âme pour demander à ces investisseurs de faire 100% dans la semaine de son baril pour pouvoir être payé en Bitcoin. Sachant bien que en temps normal, il faudrait 3 mois et demi pour faire 100%. Comment est-ce que tu peux trouver des gens dans un moment crucial de ce business où tout est en train de tourner mal? C'est quand le business est juteux que vraiment tu peux vraiment convaincre des gens de venir aussi et faire investir. Et ils savent bien que les choses tournent mal et ils demandent aux gens de pouvoir amener, de chercher des cobayes, l'agneau à l'abattoir pour pouvoir 100% dans une semaine. Il faut un miracle. Même si tu parraines, comment est-ce que tu peux parrainer jusqu'à atteindre 100% avec des bonus binaires, etc. jusqu'à dans la semaine, ce qui n'est pas facile. Imagine quelqu'un qui est sur le baril 4999. Donc, vous voyez que ces gens-ci n'ont pas d'âme, sincèrement. Donc, il faut vraiment, mon message ici, c'est de tourner la page. Vraiment, si par un miracle, ces gens-ci revenaient, on va dire gloire à Dieu, on va aussi revenir. Mais, dans le cas contraire, il faut considérer ça comme si c'était déjà un scam. Considérer Petron-P comme c'est déjà un scam. Oubliez ces leaders qui sont là encore à pousser. Ils savent même que ça ne va pas. Ils sont sur quand vous allez aux réunions Zoom, là, ils sont là encore à pousser, mais ça ne va pas. Ils savent que ça ne va pas. Donc, je ne sais pas s'ils ont été envoûtés par le CEO Johnny Grant ou quoi pour continuer par être une marionnette. À un moment donné, vous vous rappelez qu'il y a eu des messages aussi invitant des gens à des réunions Zoom, des messages où on disait que Petron-P a atteint 24 000 $, a atteint 7 000 $. Donc maintenant, ils utilisent de la tromperie pour pouvoir pousser leurs investisseurs naïfs à aller encore investir ou quoi. En disant aux gens que le Petron-P a atteint 20. Et quand tu vas effectivement, tu peux trouver le pic atteindre 24 000, peut-être, ou 7 000 là. Mais c'est dans une fraction de seconde. Ils vont retirer aussi les liquidités et reviennent en bas de l'échelle. Donc ces gens, si vraiment ce sont encore des humains qui sont en train de guider Petron-P, c'est qu'ils ont perdu leur âme. D'accord? Sinon, peut-être ce sont des robots qui sont en train de nous guider. Et
On ne peut pas accepter cela. D'accord? Donc, on envoie des réunions comme ça, des liens de réunion. Tu vas aux réunions. Ces propres gens, même là, qui sont derrière Petron-P, ce n'est pas eux qui font cette réunion-là. Ce sont des confrères africains. Voilà pourquoi beaucoup sont en train d'accuser que sûrement ce sont des Nigériens, des Africains, des gens de l'Afrique du Sud, hein, qui sont en collaboration pour faire ce jeu-là. Ouais, parce que quand tu vois, c'est des Africains qui font ça, qui font leur réunion là. Donc c'est vraiment malheureux ce que nous vivons. Donc ce n'est plus la peine d'avoir de l'espoir. Tu vois des dollars, il y en a qui m'appellent que il a tel dollar, il a envie de upgrader. Bon, tu vas upgrader, bon, tant mieux. Mais même si tu retires, ça ne vaut rien du tout pour l'instant. Ça ne vaut rien du tout. Tu vois ça, tu calcules les dollars qui tombent chaque jour. Toi, tu compares ça, tu vois, c'est écrit bien en chiffres de dollars. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Avant, c'était le cas parce que quand tu retires, c'est vraiment tes propres dollars. 409 était 409. Maintenant, 409, là, que je vois ici, ce n'est pas 409. 5 000 $ que tu as, ce n'est plus 5 000 $. Ça vaut pratiquement zéro. Ça vaut pratiquement zéro. Quand tu vas faire le swap, même les frais qu'on va te prendre pour le swap dépasseront ce que tu vas gagner en fin de compte. Alors à tous les investisseurs, bon courage, il y a beaucoup de courage. Ce n'est pas facile ce que Petron-P est en train de faire endurer les gens. Mais si vous êtes toujours accroché, vous aurez des tortures émotionnelles. Vous aurez de grandes tortures émotionnelles, sincèrement. Donc, ce n'est pas facile. Je vois des gens pleurer, pleurnicher. Entre-temps, là, dernièrement, il y a un gars qui m'a appelé comme ça qu'il a vraiment un registre vraiment de comptes Petron-P, donc il est devenu carrément un gestionnaire des comptes de Petron-P, quoi. Et vraiment, c'était pas facile. Donc, il voulait que je lui montre comment les retraits se faisaient, etc. Mais quand je lui fais savoir que vraiment les retraits, après tes retraits, il n'y a rien du tout. Tu ne gagnes rien du tout, mais vraiment, c'était rarement, le gars est reparti avec une grande désolation, avec beaucoup d'amertume. J'étais vraiment très touché parce que vraiment il se disait qu'il a voulu encourager, il a encouragé beaucoup de ses membres, beaucoup des proches voulant les aider. Voilà, c'est le chaos total. Donc bon les gars, ce n'est pas, rien n'est perdu tant que tu as la santé, tu as la vie. Les gens ont perdu plus que ça. Donc, espérons qu'un miracle se passe et voilà, et les choses reviennent à la normale. En BTC, peut-être, jusque-là, portez-vous bien. Jusque-là, trouvez d'autres meilleurs business. Jusque-là, ça prouve que vous faudrait mieux, soit même faire le trading, aller apprendre le trading. Et si vous ne connaissez pas comment faire le trading, il faut apprendre. Et à la rigueur, vous pouvez faire le holding avec les crypto-monnaies, c'est encore mieux. Cherchez le meilleur business que ça. Donc, voilà. Donc, merci de m'avoir attendu. Et on se dit bye bye au prochain numéro. Bye.